Au foot, certains ont la chance de percer très tôt, mais d'autres doivent tenter leur chance encore et encore, travailler sans repos. Et ces joueurs-là, Djilo Niamké en fait partie. Comme beaucoup, il commence en France, dans des clubs simples, US Laon, SO Châtellerault, mais très vite, Djilo comprend une chose. Si rien ne change, rien ne changera. Alors, il quitte la France pour l'Angleterre et atterrit à Aldershot Town FC. C'était la première fois qu'il partait en test à l'étranger. Je ne parlais ni ne comprenais l'anglais, je me suis bien débrouillé sur le terrain, malheureusement ça a été non concluant, mais j'étais content d'avoir fait ça et d'être sorti de ma zone de confort. Je me suis dit que ça n'allait pas être le dernier test. Il commence à partager son parcours sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, ça ne prend qu'une seconde. Abonnez-vous aussi à GFoot pour ne pas rater les prochains épisodes. Très vite, les critiques arrivent. Dans les commentaires, certains doutent de lui, certains se moquent, certains lui disent d'arrêter. Mais au milieu du bruit, il y a aussi autre chose. Des gens qui croient en lui, des gens qui le voient comme un modèle, des messages d'encouragement. Et ça lui donne encore plus de force. Alors il décide de se lancer un défi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Yamke et je fais un challenge de 180 jours pour signer un contrat. Vraiment de la périphérie de Madrid. Donc du coup on va aller là-bas, j'essaie de vous montrer le stade. C'est vraiment du sérieux. Quand je vois le stade, je crie waouh! Off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win. J'aime trop ces aventures. J'aime trop ces aventures. Franchement, si je suis pris, si je suis pris, non, ça serait une dinguerie. Ça sera une dinguerie. Ils m'ont envoyé le mail et malheureusement, bon, bah, j'ai pas été pris. Je ne peux pas contrôler le choix des gens. Ça m'atteint pas trop, mais c'est pas grave. Espagne, Pologne, Chypre. Les pays s'enchaînent, les opportunités aussi, mais rien n'est facile. En Finlande, il devait faire un essai avec les U20 de TPS, mais l'entrée au pays lui a été refusée à l'aéroport. Même sans jouer, il doit repartir. Il va ensuite en Italie, à Costa Oriental Sarda. On est là pour un essai en CID, en détection. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, j'espère que ça sera positif. En tout cas, on va tout faire pour pouvoir être pris. En Albanie, le test n'aura pas lieu. Alors, il dépose ses bagages en Suisse, à Yverdon Sport. Il fait un entraînement, mais à la suite de celui-ci, il n'est pas retenu. Puis, toujours en Suisse, il obtient une opportunité avec le Stade Lyonnais. Mais l'intermédiaire n'a pas été honnête avec lui. Isaac, un prétendu joueur du Servette de Genève, mais qui est en réalité un coach au FC Paris surtout, m'a volé 450 euros. Par ailleurs aussi, je suis parti en Suisse par son biais afin de trouver des opportunités de football. Toutefois, cela a viré au calvaire au point de vouloir arrêter le football totalement. Azerbaïdjan, Slovénie, Allemagne, après tous ces essais, tous ces refus, tous ces voyages, Gillot décide d'arrêter le défi et retourne en France. De retour au SO Châtellerault, il continue de s'entraîner et affine son jeu, mais le rêve est toujours là. Alors, il se lance un nouveau défi. 330 jours pour atteindre la LDC. Mais il réalise quelque chose, de la 8e division à la Ligue des Champions. La route est longue et difficile à atteindre en si peu de temps. Alors, après 30 jours, J'arrête le challenge de 365 jours pour jouer en Ligue des Champions. Et ouais, ça peut paraître inattendu. non pas parce qu'il abandonne, mais parce qu'il comprend. Il décide de se concentrer sur son jeu. Et puis, un soir, un match de coupe régionale. Châtellot remporte la rencontre 5-2. Et ce soir-là, Gillot est décisif à 5 reprises avec 4 buts et une passe D. Ce soir-là, l'espoir revient, le feu renaît. Il comprend qu'il n'est pas loin, même très proche. Ces images ne sont pas celles du match en question. Elles ne sont pas disponibles. Histoire de vous montrer son niveau à l'époque, on vous a mis celle d'un autre match.
En parallèle, il continue ses études. Il poursuit jusqu'à un Master 2 en management du sport à l'université de Poitiers. Et c'est grâce à ses études qu'il obtient une opportunité, un stage à l'autre bout du monde. Direction le Laos, un pays d'Asie situé entre la Chine et la Thaïlande. Il y va en tant que stagiaire, mais aussi en tant que joueur, avec Savanaket FC, un club de première division au Laos. Cette fois, tout change. Parti de rien, vraiment feu dans la tête. Un toit dans l'ombre, mais il visait les sommets. Refus sur refus, mais il pliait jamais. Chaque nom dans sa vie devenait un jamais j'arrête. Angleterre et Espagne, il traverse les frontières. Chaque fois fermé, il frappait le lendemain. Il parlait trop, mais lui bossait en silence. Aujourd'hui, il regarde, y a plus de différence. Il disait c'est mort pour toi. Et maintenant, il parle de toi. Il écrit son histoire à Savannah, que tu brilles dans le noir. Ouais, il lâche jamais rien. Regarde déterminé, regarde Lyon. Du doute à la gloire, il a fait le trajet. Maintenant, c'est son nom que le public répète. Eh, ça fait 5 minutes, je suis en train de sauter partout. C'est une dinguerie. Maintenant, je suis valorisé sur Transfermarkt. Regardez. Regardez simplement. Regardez. Comme vous pouvez le voir, regardez. C'est pas du acting. Hein. Gilo Diamke, Savanaket, Laoli Nung, 10 000 euros. Ah non, c'est incroyable. Là, c'est motivant. Là, j'ai eu 10K. Je me dis pourquoi pas viser 25K, après 50K. Et pourquoi pas 100K, peut-être dans 3 ou 5 ans. En tout cas, je suis surmotivé. Tout dépendra de mes choix dans l'avenir.